L'émigration européenne au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la population européenne connaît une croissance exceptionnelle. On passe de 187 millions en 1800 à 401 millions en 1914. Cette augmentation de la population s'explique par une baisse de la mortalité alors que la natalité reste à un niveau élevé. Des flots d'Européens décident alors d'émigrer, c'est-à-dire de quitter l'Europe. On estime que 12% de la population européenne s'est installée ailleurs au cours du XIXe siècle. Qui sont les émigrants européens ? Dans la première moitié du XIXe siècle, les migrants venus de Grande-Bretagne, Angleterre, Écosse et Pays de Galles restent nombreux, mais ils sont supplantés par les Irlandais à partir des années 1840 et surtout par la population venue des États allemands. À partir des années 1880, des migrants venus d'Europe du Sud et de l'Est commencent à affluer. Les Italiens sont de plus en plus nombreux, ainsi que des populations d'Europe centrale. Les Juifs également arrivent de toute l'Europe orientale. Pourquoi des Européens ont-ils fait le choix d'émigrer ? Il y a des raisons économiques. L'accroissement de la population s'accompagne dans les campagnes d'un surpeuplement et la crise économique des années 1880 pousse des Européens à partir. L'envie de vivre mieux est le principal moteur de l'émigration. Il y a aussi des raisons sociales. Les autorités cherchent à se débarrasser des populations les plus pauvres. Elles les incitent à l'exil. Ainsi, l'Autriche-Hongrie inscrit le droit à l'émigration dans sa constitution en 1867. Il y a des raisons religieuses. Certains Européens sont aussi contraints de fuir les persécutions religieuses. C'est le cas des populations juives d'Europe centrale et orientale qui fuient les pogroms en Russie dès les années 1880. Ce qui favorise l'émigration. Les progrès des transports maritimes permettent une traversée des océans plus rapide tout en augmentant le nombre des passagers. À partir des années 1850, les paquebots à moteur remplacent les bateaux à voile, permettant une traversée plus rapide. À la fin du siècle, la traversée de l'Atlantique se fait en une dizaine de jours à partir de Hambourg, Liverpool ou Le Havre. Émigrer pour aller où ? Au total, 55 millions de personnes quittent l'Europe entre 1820 et 1920. Les États-Unis sont la première destination des Européens. On peut estimer à plus de 32 millions le nombre de migrants qui arrivent aux États-Unis au cours du XIXe siècle. Il s'agit de peupler et de mettre en valeur le Nouveau Monde, par une mise en valeur agricole et industrielle. Viennent ensuite le Canada, l'Amérique latine avec l'Argentine et le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les émigrants arrivent aux États-Unis par le port de New York. Il y a un passage obligatoire à Ellis Island afin d'obtenir une autorisation d'entrée sur le territoire. Si vous étiez en troisième classe, sur le pont, comme ça se faisait avant la Première Guerre mondiale, vous étiez consigné à Ellis Island pour un examen légal et médical complet. Si l'inspecteur médical de l'administration s'apercevait que vous boitiez, que quelque chose n'allait pas physiquement, que vous toussiez, que vous grattiez la tête, que vous étiez lent, peut-être malade mental, il écrivait à la craie sur vos vêtements X, malade mental, L, boiteux, H, cœur, TB, tuberculose. On vous prenait à part et on vous enfermait dans des cages où des médecins du service public vous examinaient complètement. Si vous guérissiez, si vous étiez relâché, vous pouviez rentrer aux États-Unis. Si votre maladie s'avérait incurable, vous restiez isolé jusqu'à ce qu'un bateau reparte vers votre pays d'origine. Vous étiez médicalement indésirable sur le sol américain. You were then medically undesirable for admission to the United States. Now, if you had succeeded in Après avoir brillamment passé les examens médicaux, vous alliez au Northwall pour passer un examen administratif. where you went through a legal examination.
Ils vous posaient 34 questions par l'intermédiaire de traducteurs. Nom, âge, profession, nationalité, où vous voulez aller, si vous avez de l'argent, combien, faites voir, voyagez-vous seul, êtes-vous polygame, anarchiste, êtes-vous jamais allé en prison? Si vous répondiez à ces 34 questions correctement, ils vous autorisaient à entrer aux États-Unis. Très souvent, ces nouveaux arrivants se regroupent par communauté de langue, comme les Italiens dans Little Italy à New York. Certains émigrants doivent faire face à la xénophobie, comme les Irlandais, les Italiens ou les Juifs. Si le rêve américain attire des Européens, beaucoup ont une vie difficile dans des quartiers pauvres où ils exercent les travaux les plus ingrats.